Hello beautiful soul, ça fait pas mal de temps que je réfléchis à vous faire une vidéo et là ça vient vraiment de manière assez intense sur le jugement, la séparation, la division, le choix. Donc on voit bien depuis début septembre en tout cas où ça s'est accéléré parce que les différentes lois sont passées en France, mais dans le monde aussi, hein, sur est-ce que j'injecte quelque chose dans mon corps ou pas. Et faire la différenciation entre ce pass sanitaire qu'on voit qui se met en place un peu partout dans le monde, beaucoup en France d'ailleurs aussi, et qui va entraver notre liberté et ensuite s'injecter quelque chose dans notre corps qui va être en lien avec certaines croyances, que chacun a le droit d'avoir ses propres croyances. Quel que soit le sujet, nous avons tous des croyances qui sont par rapport à notre chemin de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, en tout cas que j'observe, c'est que le fait que les autres n'aient pas les mêmes croyances que nous crée énormément d'agressivité, de division, de séparation. Et c'est pour ça que j'aimerais insister sur le fait d'observer jusqu'à quel point je peux respecter le choix des autres, même s'il n'est pas en accord avec le mien. Comment est-ce que je peux ne pas juger l'autre parce qu'il a juste des informations, un chemin de vie qui est différent et de facto, je vais pas forcément adhérer et c'est ok de pas adhérer, mais pourquoi c'est ce besoin systématique, enfin pas systématique puisqu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça, mais ce besoin qu'on voit en répétition en tout cas d'essayer de convaincre, mais de convaincre, et etc. De dire ok, merci pour ce partage, effectivement j'avais pas vu les choses de cette manière. Donc merci de m'apprendre et de me partager des nouveaux éléments que je n'avais pas à ma connaissance. Et je vais peut-être avoir envie d'aller chercher plus loin ou pas. Après c'est encore une question de choix. Et ok, avec ces éléments, est-ce que j'ai envie de changer le choix que j'ai fait aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est pas parce que je le vois dans certaines personnes qui ont eu une injection et qui finalement ne veulent pas la deuxième, ou personnes qui ont eu deux qui ne voudront pas la troisième, ou des personnes qui ont dit pendant longtemps qu'ils ne voulaient pas s'injecter quoi que ce soit et que finalement ils l'ont fait pour différentes raisons. Et pareil, il y a ce besoin de justification, mais sans arrêt. Pourquoi se justifier? Juste, ok, voilà, j'ai fait un choix, j'assume mon choix, je prends la responsabilité de mon choix. C'est un peu le libre arbitre, c'est comment est-ce que je souhaite vivre cette expérience. En ce moment, on a justement où on est challengé non-stop dans cette dualité. En même temps, ce que l'univers nous apprend, c'est que pour pouvoir sortir de la dualité, il faut aller voir cette séparation. Donc cette séparation, elle se manifeste puisqu'on a des couples qui se séparent, des gens qui quittent des jobs, des amitiés qui sont détruites, des gens qui partent habiter à l'étranger dans d'autres pays parce que ils ne souhaitent plus vivre un contrôle de l'information comme ça, et laisser le choix à chacun d'être. Depuis des années, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont, comment dire, de plus en plus contrôlantes. Moi, il y a certaines choses en France que je comprends pas, en ayant vécu dans d'autres pays où les lois sont très différentes parce que ça va être des jurisprudences. En France, c'est pas comme ça, donc j'ai du mal de temps en temps à m'adapter. Bon, j'observe, j'apprends. Et voilà, c'est de garder cette ouverture, d'apprendre, en tout cas, de ce qui se passe et comment j'ai envie comment j'ai envie de vivre l'expérience, qu'est-ce que cette expérience m'apprend, est-ce que j'ai envie de rester ici, est-ce que je vais bouger, voilà, et que chacun puisse, peut-être que justement, le fait que telle personne va quitter son job parce qu'elle est obligée, elle n'aura plus le droit de travailler dans ce job parce qu'elle n'a pas reçu d'injection, et à ce moment-là, peut-être que ça va être le déclic qui va lui permettre de faire exactement la chose qu'elle est venue faire sur Terre, pour laquelle elle est rentrée dans cette incarnation. Donc, ne pas s'arrêter juste aux premières choses, aller regarder beyond the veil of illusion, derrière
comment dire en français, ce voile de l'illusion, et d'essayer d'observer, ok, bon, si ça m'arrive et que je fais tel choix, ok, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a du recul, et tout le monde essaie de juger, tout le monde essaie d'avoir la dernière parole. Donc essayez d'être plus tolérant envers vous-même, essayez d'être plus tolérant envers les autres, sortez du jugement. Alors je suis pas toujours une fan des accords Toltec pour différentes raisons. Mais cela étant dit, je recommande quand même de les lire parce que de ne pas prendre les choses personnellement. Donc c'est pas parce que quelqu'un vous agresse parce que vous avez fait tel choix que vous devez le prendre personnellement. Peut-être qu'il a fait ce choix parce qu'il était obligé et qu'il n'avait pas forcément envie. Et dans un sens comme dans l'autre, encore une fois, laissez les gens être et laissez les gens penser. Voilà, ça pour moi c'était le plus important, c'était d'essayer pour éviter ces séparations, ces clashs, ces agressivités. Première chose, c'est sortir du jugement et d'essayer de convaincre sans arrêt. Voilà, il faut que tu adhères à ma pensée, il faut absolument que ce soit ma façon de penser la bonne. Donc voilà le sujet du jour. Je vous souhaite une bonne après-midi, peut-être poser ça en vous, réfléchissez et observez comment vous pouvez créer du lien ou recréer du lien avec des gens avec qui vous avez eu des visions de l'expérience que nous partageons tous en ce moment, différentes, en vous ouvrant plus dans le surrender et l'accueil de ces différents partages. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. I love you.